Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo devant ma bibliothèque. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné ici donc je suis trop contente. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire et c'est une sélection sur des livres de Noël. Vous avez vu que j'ai essayé de m'accorder avec un haut vert et un rouge à lèvres rouge. Pas du tout, c'est tout ce que j'avais sous la main. Donc j'avais trop hâte de faire cette vidéo parce que vous savez que je suis ultra fan de Noël et donc les romans de Noël je suis fan aussi, même si j'en ai pas lu tant que ça finalement. Ça fait seulement 1 ou 2 ans que j'ai commencé à lire des livres de Noël, donc j'en ai encore plein à découvrir. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs quels sont vos préférés dans les commentaires. Donc je vous ai fait une petite sélection de 5 romans de Noël. Il y a de la jeunesse, il y a de la romance, il y a des trucs plus fun. C'est parti. Tout d'abord, vous devez absolument lire, et c'est un de mes romans préférés de Noël, Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont, publié chez Michel Lafon. Dans cette histoire, on va suivre Pauline qui fête Noël avec son travail et ses collègues au bureau. Le truc c'est que c'est une soirée assez arrosée, elle finit pas mal bourrée, et il va y avoir un petit dérapage torride dans le parking de son immeuble avec Hervé, l'assistant du DRH. Vous vous doutez bien de ce dont je parle quand je dis dérapage torride, donc entre Pauline et Hervé, voilà quoi, dans le parking. Sauf que petit problème, il y a des caméras de vidéosurveillance qui viennent d'être installées dans ce parking. Du coup évidemment Pauline elle est paniquée à l'idée que quelqu'un voit ces vidéos et du coup son objectif numéro 1 c'est de retrouver la personne qui détient ces vidéos, qui détient du coup toutes les vidéos de surveillance de ce parking. Et qui détient ces vidéos? Un séduisant jeune garçon comme par hasard qui est le gardien de son immeuble. Évidemment Pauline lui demande tout de suite de supprimer toutes les vidéos, sauf que le gardien, voilà, il va pas faire ça gratuitement, il lui propose un marché. Sur la 4ème de couverture, c'est pas indiqué quel est le marché, donc je vais pas vous le dire, mais c'est très fun, c'est très Noël. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà pour le résumé de ce roman, c'est d'ailleurs une duologie parce qu'il y a un 2e tome qui est sorti qui s'appelle Vous faites quoi pour Noël, on se marie, qui est à peu près pareil, juste en blanc. Et franchement, cette comédie de Noël est tellement bien, ça fait tellement du bien de lire ce genre de roman, très drôle, très frais, très Noël, très magique et tout, c'est génial. Quand je vous dis que c'est drôle, genre vraiment, Karen Pont, je pense que c'est une des autrices qui me fait le plus rire quand je lis des romans quoi. Il y a des scènes vraiment hyper comiques et hyper drôles et l'ambiance de Noël est vraiment là parce que va y avoir des petites traditions qui vont revenir et tout dans... Bref, je peux pas trop vous en dire parce que vous savez pas quel est le marché. Et tout ce que je peux vous dire c'est que l'ambiance de Noël est vraiment là. Les sapins, les cadeaux, les lumières, la neige, les bonhommes de neige, enfin vraiment tout est hyper magique et tout est trop drôle dans ce roman, donc je vous le conseille à fond. Si vous avez jamais lu de roman de Karen Pont, qu'attendez-vous? Vous n'avez plus aucune excuse, c'est le moment parfait pour découvrir celui-ci, sa comédie romantique de Noël. Et surtout qu'il y a un tome 2, après je vous conseille pas forcément de lire le tome 2 juste après, parce qu'il y a quand même 1 an entre le tome 1 et le tome 2, enfin voilà, chaque Noël quoi. Du coup moi j'ai trouvé que c'était vraiment sympa de lire chaque année, je sais plus comment... Je crois que justement j'aurais bien aimé attendre 1 an entre chaque roman parce que en soi je pense que c'est pas une histoire que t'oublies, enfin c'est pas non plus un truc où il se passe 10 milliards de choses, c'est juste que les personnages ils sont hyper drôles, l'ambiance est super fun, mais voilà, moi je vous conseille pas forcément d'enchaîner les deux, mais l'ambiance est tellement cool que je peux comprendre si vous enchaînez les deux. Ensuite, un roman de Noël que j'ai découvert l'année dernière et franchement je m'attendais à rien du tout sur ce livre parce que j'avais pas trop vu d'avis et j'ai été tellement agréablement surpris. Il s'agit de Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergen, publié chez Hugo Poche. Le titre peut paraître un peu bizarre mais je vous jure que déjà il est trop bien trouvé par rapport à l'histoire, mais vous allez vite comprendre de pourquoi on parle d'ours mal léchés, etc. Dans cette histoire on va suivre Irène qui a un quotidien plutôt normal, plutôt sympa, c'est la routine quoi, sauf qu'elle a quand même l'impression de passer à côté de son destin. Un jour, elle va apprendre que la vieille amie de sa grand-mère lui lègue sa maison en Angleterre et du coup, elle n'hésite pas une seule seconde, elle saute dans le premier avion et part s'installer à Charlestown toute seule. Voilà, elle a envie de changer de vie. Elle va donc faire plein de nouvelles rencontres dans sa maison avec ses voisins, elle a un septuagénaire loufoque, une pétillante serveuse, mais surtout, un de ses voisins c'est Rudolf, solitaire et bourru, veuf depuis 2 ans. Rudolf va avoir une place bien importante dans cette histoire, et c'est écrit aussi attirant qu'agaçant, cet homme des cavernes se maintient tant bien que mal au-dessus des flots grâce à son fils. Et si l'étincelante Irène réussissait à le faire sourire à nouveau, et si c'était ça la magie de Noël? Déjà quand je l'ai commencé, comme je vous l'ai dit, je m'attendais pas à grand chose parce que le titre me paraissait un peu étrange, j'avais pas trop entendu d'avis et tout, mais quand je l'ai terminé, en fait j'ai tellement adoré ce roman, pareil il fait partie de mes romans de Noël préférés quoi. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis plutôt plein de post-it et en fait quand je mets un post-it c'est soit pour une belle citation, soit pour un beau passage, un bon moment, etc. Je vais en prendre un au hasard et je vais vous le lire. Voilà, une phrase trop belle. J'ai toujours été convaincue que le respect n'est pas une question de génération, il doit aller dans les deux sens.
Et oui, dans cette histoire on va vraiment apprendre à découvrir non seulement Irène mais aussi Rudolf et son fils, et les personnages sont hyper attachants, que ce soit du coup les personnages principaux, Irène et Rudolf, mais aussi les voisins en fait. Tout le monde est hyper intéressant, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, tout le monde est hyper attachant, super drôle, enfin ça forme un peu une belle famille. Donc voilà, je vous le conseille vraiment pour la période de Noël, il est vraiment génial. Ah aussi, il me semble que quand je l'ai lu, je m'étais dit que la période Noël et tout arrivait un peu vers la fin. Enfin c'est pas genre Noël tout le long du roman, vous voyez, mais ça m'a pas plus dérangé que ça parce que c'était quand même trop bien. Mais il y a quand même du Noël, enfin il y a quand même une grosse partie de Noël, mais c'est pas genre le gros centre de l'histoire on va dire. Ensuite, si vous aimez les livres un peu plus jeunesse, je peux vous conseiller Winter House Hotel de Ben Guterson avec des illustrations de Chloé Bristol, publiées chez Albin Michel. Dans cette histoire, on va suivre Elisabeth qui est une jeune fille qui, je ne sais plus pour quelle raison, ses parents sont pas là pour Noël. Du coup, elle va être envoyée à l'hôtel Winter House. Et elle qui pensait que ça allait être un lieu un peu pourri, un peu sordide et tout, en fait, elle va découvrir que Winter House c'est un hôtel fabuleux niché au beau milieu des montagnes. En fait, elle va être super agréablement surprise et elle va kiffer son séjour. Et ça ne s'arrête pas là parce que l'hôtel cache bien des mystères sous sa surface dorée. Au programme des vacances, un secret de famille enfoui, un livre magique et une chasse au trésor. J'ai trouvé vraiment ce livre tout mignon, c'était vraiment génial, et en fait Elisabeth elle va rencontrer un garçon, je sais plus son nom, mais ils vont faire les 400 coups ensemble. Et c'est vraiment pas une histoire où ils vont commencer à s'apprécier et tout, non, c'est vraiment de l'amitié et juste ils vont vivre plein d'aventures ensemble et c'est trop chouette. Alors dans ce livre là aussi j'ai mis quelques post-it mais c'est vraiment très peu, j'en ai mis 3. Pour tout vous dire je crois que c'est un des premiers romans ou même le seul roman où j'ai dû prendre une feuille à côté de moi pour noter des trucs parce qu'il y avait des indices, des énigmes et tout, enfin c'était trop drôle à faire. Donc je vais vous montrer un peu les endroits où j'ai mis des post-it parce que c'est vraiment pas un livre commun, enfin alors oui c'est un roman mais genre il y a pas mal d'illustrations. Hop, je sais pas si vous voyez. Du coup le premier post-it c'était parce qu'il y avait un arbre généalogique et c'était trop original et je me suis dit ça faut que je note la page parce que si on va me parler d'un personnage je sais plus qui c'est, je reviendrai sur l'arbre généalogique. Ensuite deuxième post-it, alors déjà vous voyez que là il y a des grosses illustrations comme ça et en fait là il y a un code à déchiffrer et c'est genre juste des lettres qui n'ont rien, enfin il y a aucun sens. Et en fait on en reparle dans les pages d'après, donc pareil je me le suis noté et je me suis dit il faudra que je revienne à cette page, que j'essaye de déchiffrer ce petit texte. Et ensuite troisième post-it, vous allez vous dire mais what the fuck, là il y a un méga tableau avec 1000 milliards de lettres. Pareil, il faut le lire pour comprendre et ça va nous aider à élucider des énigmes. Et même si c'est un livre jeunesse, c'était vraiment trop fun à lire, encore une fois les énigmes et tout, j'ai trouvé ça trop cool. Donc c'est vraiment un livre très frais, très chouette à lire pour Noël, pour les enfants ou même pour les plus grands. D'ailleurs il y a un tome 2 qui est sorti qui est juste par là. J'ai pas encore eu le temps de le lire mais j'espère vraiment que je vais pouvoir le faire cette année. Ensuite je vous conseille de découvrir La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabat, publié ici chez les éditions Charleston Poche. Donc dans cette histoire on va suivre Léna qui va se retrouver à passer Noël dans sa maison d'enfance, mais enfin c'est sa mère qui l'a invitée mais elle n'est pas là. Elle va devoir se retrouver donc avec sa famille qu'elle a pas vue depuis un moment il me semble. Et du coup ce petit séjour avec sa famille qu'elle a pas vue depuis longtemps dans sa maison d'enfance pour Noël etc. va faire rejaillir les secrets enfouis, les douloureux, ceux qu'on voudrait oublier mais aussi ceux qui permettent d'avancer. J'ai bien conscience que la quatrième de couverture ne dit pas grand chose, mais en fait c'est une histoire hyper belle. C'est une histoire vraiment très belle. Vous savez, c'est le genre de roman qui aborde les relations familiales, amicales, amoureuses, mais d'une manière vraiment très touchante. En fait, tous les personnages sont uniques et mettent un peu leur pierre à l'édifice sur ce roman. Et toutes leurs histoires, en fait, sont hyper... sont vraiment uniques, en fait. Et c'est ce qui fait la beauté de ce roman. Il y a aussi un tome 2 qui s'appelle La vie a plus d'imagination que nous. Et j'ai adoré les deux tomes. Franchement, je vous avais présenté un peu de tout. Vous faites quoi pour Noël, c'est très drôle. Winter House Hotel, c'est très jeunesse, mystérieux et tout. Et ce roman, pour le coup, c'est très touchant, très émouvant dans la période de Noël. Je sais pas si je vous aurais donné envie de le lire mais je vous promets qu'il est génial. En plus Clarisse Sabat, voilà, elle est connue pour avoir écrit plein de trucs hyper touchants, hyper beaux. C'est vraiment une autrice que je vous conseille donc j'espère que vous le lirez. Pour terminer, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques années maintenant, que je n'ai jamais eu en papier parce que je l'avais lu sur e-book, mais il s'appelle La véritable histoire de Noël de Marco Leino, publié chez Michel Lafon. Le soleil il a décidé de sortir quand je fais ma vidéo comme par hasard. Il voulait pas sortir ce matin quand j'ai fait une course de 5 km, non? Alors cette histoire se déroule en Laponie, pays des neiges éternelles, et on va suivre le jeune Nicolas qui est recueilli par les habitants de son village, mais ils sont tous trop pauvres pour pouvoir vraiment l'adopter. Du coup, le conseil des anciens prend une décision inédite. Chaque année, le garçon sera pris en charge par une famille différente et il en changera le jour de Noël. Du coup, avec une étincelle d'espoir et de joie de vivre, Nicolas, donc le jeune garçon, décide de se consacrer. Non mais le soleil là, c'est pas possible par contre. Bon, je vais me mettre plutôt là parce que là le soleil est en train de me défoncer les yeux. Du coup je disais, Nicolas décide de se consacrer à sa passion, c'est-à-dire fabriquer des jouets.
Le garçon va ainsi raviver l'émerveillement au cœur de cette région glacée et pourrait bien être à l'origine d'une des plus belles légendes. Est-ce que vous avez deviné ? Je vous laisse découvrir le livre. Ce qui est trop bien dans ce roman, c'est que non seulement l'histoire est géniale, genre c'est trop mignon, c'est trop Noël, les cadeaux et tout, c'est génial, j'adore. Je suis désolée, mes arguments sont pas géniaux, mais vraiment c'est juste une histoire hyper belle, hyper touchante. Vous savez, c'est le genre de roman qui fait du bien, très doudou, très good vibes, que vous avez pas envie de lâcher et qui vous fait vraiment passer un bon moment. Et surtout, ce qui est trop bien dans cette histoire, c'est que c'est un peu comme un calendrier de l'Avent parce que le roman comporte 24 chapitres, donc vous pouvez le lire comme un calendrier de l'Avent et c'est ce que j'avais fait. Après c'est comme vous voulez, si vous voulez dévorer le livre en une fois, vous pouvez. Je sais que moi j'avais grappillé quelques fois, enfin genre il y a des jours où j'avais lu 2-3 chapitres parce que j'étais trop impatiente de savoir la suite. Mais sinon vous pouvez aussi le lire en mode calendrier de l'Avent, un jour un chapitre et ça fait vraiment patienter jusqu'à Noël je trouve. Et les chapitres sont vraiment pas très longs, l'histoire est pas super longue vous voyez, mais j'ai trouvé le principe trop sympa donc je voulais vraiment l'inclure dans cette vidéo. C'est vraiment une histoire trop mignonne, plutôt jeunesse également, que je vous invite vraiment à découvrir pour cette période parce que voilà, une pépite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo avec le soleil qui me vient sur le visage. J'espère que cette petite sélection de Noël vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez d'autres, s'il y en a que je dois absolument lire. Je sais qu'il y en a certains qui sont plutôt connus, genre les romans de Juliette Bonté je crois, qui sont pas mal connus en mode livre de Noël, mais du coup je les ai pas encore lus. Et j'espère que l'année prochaine je pourrai vous faire une partie 2 à cette vidéo, en espérant avoir lu plus de livres de Noël d'ici là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour avoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et du coup moi je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bisous!